Now our next representative, our next speaker is Permanent Ambassador and Permanent Representatives of the Mission of Benin to the United Nations, His Excellency S.E.M. G. Claude Flex Dirego. You have the floor, sir. I hope I pronounce your name right. It's okay. It's okay. Yes. Okay. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les présidents de Parlement, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le ministre, madame la directrice générale de l'IPCGE, madame la directrice du bureau de l'UNESCO à New York, monsieur l'ambassadeur, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais ici remercier la coalition interparlementaire pour l'éthique mondiale, la mission permanente du Sri Lanka, l'UNESCO et les autres organisateurs pour avoir associé le Bénin à cette importante manifestation. Le rôle des parlements dans la promotion de la culture de la paix et la mise en œuvre des objectifs de développement durable n'est plus à démontrer. Aucun développement durable n'est possible sans la paix, qui est le fondement et le socle d'une vie harmonieuse dans toute société. Le désir de tout être humain de vivre en paix, en sécurité et dans la dignité sur une planète durable, c'est en cela que je voudrais saluer le travail de la coalition interparlementaire qui, depuis des années, sur le terrain, œuvre sans relâche pour promouvoir une culture de paix dans le monde. Il faut reconnaître que la paix est menacée malheureusement dans nos régions, dans plusieurs pays. Les montées des populismes, les replis nationalistes et identitaires, les déplacements massifs de migrants, les divers conflits régionaux non résolus, les attaques terroristes quasi quotidiennes font planer une menace permanente sur nos sociétés. Je voudrais ici ajouter aussi les questions environnementales telles que le réchauffement climatique et la perte des citoyens dans leur système politique. Les valeurs de liberté et de droit sont compromises un peu partout dans le monde. L'extrémisme violent et le radicalisme pèsent lourdement sur la sécurité et la stabilité internationale. Cette situation appelle à un engagement renouvelé de tous en faveur des valeurs et des idéaux de paix. C'est en cela qu'aucun pays, quelle que soit sa taille, quelles que soient ses capacités, ne peut à lui seul relever les immenses défis auxquels ils sont confrontés. La seule issue viable est d'agir de façon collective et solidaire. Il nous faut donc renforcer les leviers qui favorisent le multilatéralisme et l'ordre mondial conforme au droit international d'une part, et de lever les obstacles qui empêchent les organisations internationales en général, les Nations Unies en particulier, de fonctionner et d'agir avec efficacité. La paix et le développement durable devraient être le leitmotiv de tout être humain et la paix devrait être un comportement et non un engagement de tous. Mesdames et messieurs, le Bénin, mon pays, voudrait saluer cet engagement collectif en faveur de l'action, de l'intensification des efforts de l'ONU et des autres acteurs comme la coalition interparlementaire. C'est en cela que nos parlements devraient accompagner les gouvernements à promouvoir la culture de paix par un dialogue interactif, un dialogue constructif, le vote de lois qui protègent les libertés publiques pour favoriser la participation de tous les citoyens à l'œuvre de construction et de développement de nos pays. Le Parlement du Bénin, depuis la Conférence nationale des forces vives en 1990, a pour sa part beaucoup contribué à la pacification du climat sociopolitique
en jouant pleinement son rôle dans le vote de textes de loi afin de promouvoir la démocratie béninoise. Depuis l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030, le Parlement béninois est à pied d'œuvre aux côtés de son gouvernement pour réussir la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le gouvernement et le peuple béninois sont fortement attachés à la démocratie et à l'état de droit. Le vouloir vivre ensemble, la solidarité et la fraternité tirent leurs origines de la capacité novatrice des populations béninoises qui se transmet de génération en génération. Depuis l'alternance politique qui a eu lieu au sommet de l'État à l'issue des élections dernières de mars 2016, le Bénin a entrepris un nouveau départ et, grâce à l'appui de l'Assemblée nationale, met en œuvre toutes les actions qui visent à lever les entraves et à poser des bases solides pour favoriser la croissance économique et le développement accéléré à travers la relance de divers secteurs tels que l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ce programme d'action gouvernementale fait une place de choix au renforcement du capital humain à travers la santé et l'éducation. Donc c'est en cela que les sessions de cet après-midi, à travers les 3 panels qui sont envisagés, sont d'intérêt pour ma délégation et nous avons ici la bonne fortune d'avoir le vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin qui pourra partager avec nous et recueillir dans le même temps les exemples de mise en œuvre des parlements de la sous-région. Je voudrais, avant de terminer mon propos, dire aussi quel est l'avantage stratégique du Bénin de faire partie d'un espace sous-régional, la CEDEAO, et qui permet aux parlements de la sous-région, tels que le Nigeria, ici représenté, de pouvoir travailler aussi en complémentarité à travers les organes parlementaires sous-régionaux afin de rendre complémentaires les différentes actions qui sont prises au niveau national. Donc c'est à l'aune de cette double réalité que je voudrais remercier les organisateurs de cette réunion et j'entends ma délégation et moi participer de manière très active aux différents panels de cet après-midi. Je vous remercie. Thank you, Mr. Ambassador. And